Bonsoir. On va commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, gardez-nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on est arrivé au 4e et 5e commandement de l'Église, numéro 317 dans le catéchisme de Malines. Péché mortel confessera, à tout le moins, une fois l'an, Dieu ton Sauveur tu recevras, au moins à Pâques, dignement. Donc ce sont les obligations de se confesser et de recevoir la Sainte Communion. Donc au moins une fois chaque année. L'obligation de se confesser doit-elle s'entendre des seuls péchés mortels? Oui, elle doit s'entendre des seuls péchés mortels. Donc si par hasard quelqu'un n'a pas commis de péché mortel, il en est certain, alors il n'est pas tenu à se confesser même une fois par an. Mais comme il n'est souvent pas facile de distinguer péché mortel et péché véniel, il est toujours très recommandé de se confesser. Donc l'obligation de la confession porte seulement pour les péchés mortels. Ceux qui ont péché mortellement ont en soi le devoir de se confesser le plus vite possible, parce que personne n'a la garantie qu'il va être en vie les heures qui suivent. On n'a pas la garantie 100%. Donc on court un risque, plus ou moins petit, plus ou moins grand, de se donner. Alors donc il a en soi déjà le devoir, par amour de son âme et par amour de Dieu, parce que Dieu veut notre bonheur, de se confesser aussitôt qu'il a commis un péché mortel. Bien sûr, il y a encore une plus grande obligation de ne pas pécher mortellement, mais une fois qu'on est tombé dans ce malheur, il faut se confesser le plus vite possible. Alors, il est obligé par l'Église de se confesser une fois par an au moins. Donc, bien sûr, avant la communion de Pâques, parce qu'il est obligé de communier. Alors, puisqu'il a commis un péché mortel, il est bien obligé de se confesser. Donc, l'obligation de la confession vient finalement de l'obligation de communier pour ceux qui sont en état de péché mortel. Mais je répète qu'ils ont le devoir finalement, par charité de leur âme, de se confesser aussitôt. Mais s'ils ne le font pas, ils sont tenus quand même, comme tout le monde, tous les baptisés doivent, qui ont fait la première communion, doivent communier à Pâques. Mais, deuxième remarque, c'est que c'est quand même très avisé, très recommandé de se confesser aussi pour les péchés véniels. Parce que pour les péchés véniels, il y a donc quand même aussi un châtiment qui nous attend dans le purgatoire et c'est pas mince. Donc le purgatoire est très pénible également. Donc par une simple confession, on peut se faire pardonner les péchés véniels. Et ensuite, on se délivre bien sûr de tous les peines du purgatoire par des indulgences. Alors, question suivante, que nous ordonne le 5e commandement? Eh bien, on vient de le voir, c'est de communier dignement, au moins une fois chaque année, au temps de Pâques, de préférence de notre église paroissiale. Donc, que le curé ait un contrôle là-dessus, qui sait qui a fait ses Pâques et qui pas. Donc, c'est bien de se confesser et surtout la communion, de la faire dans sa paroisse. C'est pas absolument obligatoire, mais c'est quand même recommandé par le Concile de Trente. Le Concile de Trente le demande. Et pourquoi? Eh bien, parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas mon corps ne pourra pas entrer dans le ciel.
Et l'Église, comme une bonne mère, organise donc cette demande dans ses écrits pour, voilà, qu'on l'oublie certainement pas, mais bien sûr, l'Église, et le dernier qu'il a fait, c'est le pape Saint Pie X, a insisté sur la communion fréquente, même quotidienne, à condition qu'on est bien disposé, hein, qu'on est en état de grâce, qu'on est un jeune, comme vous savez, et qu'on combat les péchés véniels, surtout. Ouais. Enfin, surtout. Ça veut dire que c'est le point le plus difficile parce que sinon on n'a pas la permission finalement d'aller à la communion quotidiennement, même si on est en état de grâce, si on ne combat pas les péchés véniels. Mais la communion est très forte, n'est-ce pas? C'est une grâce extraordinaire, c'est la plus grande grâce. C'est Dieu même qui vient en notre âme. Satisfait-on au devoir pascal par une communion indigne? Ça veut dire, malheureusement, en état de péché mortel. Eh bien, on ne satisfait pas, comme vous comprenez, on commet au contraire un sacrilège, un péché mortel de sacrilège. À partir de quel âge est-on obligé de faire ses Pâques? Eh bien, dès qu'on est arrivé à l'âge de raison et de discrétion. Ça veut dire qu'à cet âge-là, on est obligé d'apprendre à se confesser et recevoir la première communion. Et après avoir fait la première communion, alors après, toutes les Pâques qui viennent, après, bien sûr, on est obligé d'y aller. Faut-il se confesser et communier en danger de mort? Et bien sûr, il faut sans tarder se confesser et communier et même recevoir l'extrême onction. Donc, en danger de mort, ça veut dire en danger de mort par maladie, à cause de maladie ou d'âge. Alors, on peut recevoir l'extrême onction. S'il n'y a pas de danger de mort par maladie ou par l'âge, par exemple par un voyage très risqué, alors on ne peut pas recevoir l'extrême onction, mais quand même on peut se confesser et communier pour être en état de grâce. L'âge de discrétion, ça veut dire que on peut discerner les choses. De raison, l'âge de raison. La discrétion, ça veut dire la distinction, on peut comprendre ceci et cela. On apprend à parler et à connaître les choses, à distinguer les choses. Discrétion, c'est un autre mot de distinction, voilà. Bon, c'est l'âge de raison de discrétion, voilà. Bon, voilà, donc c'est une leçon très courte. Je pense je peux voir ce qu'en disent les théologiens en moralité. Donc lui, il dit carrément que cette obligation s'impose, il donne un âge. Donc cette obligation, c'est à partir de la... Donc, il dit que c'est même avant que les enfants ont atteint leur 7e année, même avant, à condition qu'ils aient déjà l'usage de la raison. Donc c'est aux parents, aux tuteurs, aux confesseurs, aux curés de veiller à ce que les enfants fassent leur communion, donc la première communion. Première communion. Donc le temps, c'est le temps de Pâques, mais c'est quel temps? Eh bien, le temps d'obligation de recevoir la Sainte Communion s'étend du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo. Le dimanche de Quasimodo. Donc c'est 2 semaines avant Pâques, jusqu'une semaine après Pâques, mais en Belgique, il y a encore la coutume que ce soit 2 semaines avant Pâques jusqu'à 2 semaines après Pâques. Donc ça dépend de l'évêque d'ordinaire du lieu et des coutumes. Mais on ne peut pas aller au-delà, sinon c'est pas la communion pascale. Hein.
Voilà. Donc il y a souvent un 6e commandement de l'Église qui n'est pas traité par ce catéchisme, mais qui est la censure des livres. Peut-être qu'on en dirait un petit mot la fois prochaine. Oui, parce que c'est un chapitre à part. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut, voilà, on peut fermer la parenthèse. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Saint patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.